Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, chers abonnés youtubeurs, un grand pardon pour cette vidéo que je vous ai faite de Star Saga. J'ai eu un problème avec ma webcam, donc le son était vraiment mais horrible à entendre. Je veux bien le concevoir et le comprendre, donc c'est pour ça que cette vidéo pour moi a été un échec total. Et donc c'est pour ça que ce soir je vais recommencer la mission A. Je préfère recommencer la mission A pour que le son soit meilleur pour vous et que vous entendez à peu près ce que j'avais à dire sur ce scénario et savoir si bien sûr vous voulez voir une campagne sur ma chaîne. Donc encore une fois, sincère mais sincèrement désolé pour ce son horrible qui est sorti lors de ma vidéo. Ce soir normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, donc comme je vous ai dit, je vais recommencer donc l'aventure A de Star Saga. Et donc, excusez-moi, hop là, le chien qui est passé. Donc, si vous voulez voir une campagne donc sur ma chaîne, laissez-moi des commentaires et je vous mettrai donc, je vous ferai cette campagne de Star Saga. On n'oublie pas pour la visibilité de la chaîne sur YouTube, c'est la nouvelle règle de YouTube. Il faut mettre beaucoup de pouces, des commentaires et donc n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne donc, Un moment de jeu. Donc abonnez-vous un max. Et encore une fois, désolé pour le son désagréable ce soir, vous allez voir, il n'y va pas avoir de problème, ça va être magnifique. Donc, sincèrement, désolé encore pour ce son. Donc, on n'oublie pas, pour la visibilité de la chaîne, on met des pouces, on met des commentaires. Surtout, on met des commentaires, savoir si on veut voir une campagne de Star Saga. Et donc, si je peux répondre déjà à un youtubeur qui m'avait laissé un commentaire par rapport à la première partie que j'ai fait, est-ce que je pense modifier quelques règles? Si je fais une campagne, pourquoi pas? On verra. Mais déjà, on va refaire cette mission A pour vous expliquer la partie. Pas vous expliquer les règles, mais la partie. Donc, on va se retrouver sur la table de jeu et on va pouvoir faire cette mission A, l'agent solo. Donc, encore une fois, sincèrement, désolé pour le son. On n'oublie pas, on met des pouces, des commentaires pour la visibilité de la chaîne sur YouTube. Et surtout, on continue à s'abonner à max sur ma chaîne Un moment de jeu. Je vous dis à tout de suite, donc sur la table de jeu, pour une partie de Star Saga, l'agent zéro. Donc on est de retour pour cette partie. Donc là je pense que le son est beaucoup mieux. L'image par contre est beaucoup moins grande, mais on va pouvoir faire quelque chose avec cette image qui est moins grande. Mais au moins vous entendrez mieux. Donc j'ai une nouvelle webcam qui est plus petite, mais le son est nettement mieux. Je pense que l'image aussi est nettement mieux. Donc je vous explique que donc j'avais peint les figurines et tout ce qui est les éléments de décor. Donc c'est pour ça que on pourra, si vous voulez, faire des campagnes sur cette chaîne de Star Saga. Donc ce soir, on joue notre mercenaire, qui est donc la mercenaire Enrica. Ok, on se rappelle Marika. Donc, qui a donc ses points de vie. On se rappelle que quand elle est dans le rouge, elle aura moins de dés. Elle a 5 de déplacement, elle tire avec 4 dés. Elle fait des attaques au corps à corps avec 3 dés. Elle a 3 dés de défense et elle peut donc pour tout ce qui est donc les ordinateurs qui est ici, elle aura donc 2 dés pour essayer de désarmer un ordinateur pour pouvoir ouvrir une porte. Elle a donc un fusil d'assaut, c'est une arme à distance, portée longue. Elle a une capacité spéciale qu'on peut utiliser une fois par scénario, donc c'est un exploit. C'est piou piou piou, peut tirer jusqu'à 3 fois, résolvez les tirs les uns après les autres. Donc pour notre amie Erika. Ce soir, elle va rencontrer que 2 sbires dans cette première session de jeu. Elle va rencontrer un technicien de laboratoire qui a donc 2 points de vie. Il a un dé de défense, un dé de combat au corps à corps, il ne tire pas à portée et il se déplace de 5. Ensuite pour le garde, c'est pareil, il a 2 points de vie, il a 2 dés de défense, un dé au corps à corps, par contre lui il tire à portée, donc il tire avec 2 dés et il se déplace de 5. Donc on va pouvoir y aller pour cette partie et on va commencer. Donc notre amie Erika se déplace de 5, donc elle va la faire déplacer de 5, c'est parti, 1, 2, 3.
Donc 3 c'est ici, donc c'est ça. 1, 2, non, 3 ici. Et on va la faire avancer à 4 ici. On va la mettre dans l'axe parce que dans ces nouveaux, dans cette nouvelle, dans Star Saga, il faut positionner la figurine comment on veut qu'elle soit dans l'axe qu'on veut. Donc là, je la positionne dans l'axe où je veux qu'elle tire. Elle va tirer sur le technicien de laboratoire. Donc elle attaque avec, donc je vous l'avais dit, donc 4D. Et le technicien de laboratoire, lui, il se défend avec 1D. On va voir les résultats tout de suite. Le sopalin, c'est pour éviter le bruit, pour réveiller les enfants. Donc, elle fait un bouclier pour se défendre d'une touche, mais elle prend 3 touches derrière. Donc, on élimine le technicien de laboratoire. Alors, on va tirer une carte, donc Nexus, qui nous dit donc que notre ennemi peut avancer de son déplacement. Donc, on l'avance. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici. Ça, c'est la première carte Nexus. Hop, je l'ai mis à l'envers lui. Ok. Ensuite, donc, on va faire son action. Donc là, il n'a plus besoin de se déplacer. Hein, il peut tirer directement. Donc lui, il va attaquer avec 2D. Et notre ami va se défendre avec 3D. On se rappelle, lors de la première partie, même si le son n'était pas très bon, j'avais réussi à prendre aucun dégât. Donc on va essayer ce soir aussi de prendre aucun dégât. Et là, c'est pareil. Elle se défend parfaitement sur cette première attaque de l'ennemi. On va voir s'il y a un renfort. On prend une carte. Hop. On voit pas très bien, mais là c'est un 0. Pas de renfort. Déplacement de. Donc là c'est un nouveau tour. Donc déplacement de notre capitaine. Donc elle va faire 1, 2, 3. Elle vient ici. Elle est en face. Elle va tirer directement. Donc elle tire avec 4D. Lui il se défend avec 2D. Hop, on va relancer celui-là quand même. Ok, donc là j'ai fait une touche, il a fait une protection, il a fait un bouclier, donc ça fait un dégât défaussé, mais là je lui fais 2 autres dégâts. Il a 2 points de vie, donc on tue le garde. Mon tour est fini, on tire une carte Nexus qui nous dit un sbire peut effectuer un mouvement. Il n'y a pas de sbire, donc ça va être une action spéciale. On va tirer une carte pour savoir s'il y a un renfort. Oui, il y a un renfort, donc on va donc renfort de 1, on se rappelle. Hein. Donc pour les renforts, il y a un chiffre marqué sur chaque sbire. On a le sbire garde qui a le chiffre 2 et le technicien de laboratoire lui qui a un chiffre 1. Et quand on tire une carte Nexus et qui nous dit un renfort 1 ou 2, si ça aurait été un renfort 2, on ira chercher un garde. Si c'est un renfort 1, on va chercher un technicien de laboratoire. Donc on va mettre un technicien de laboratoire qui va arriver en bas. Donc je vais un peu décaler la caméra pour que vous voyez, il arrive ici. Hop là. Donc, ce technicien de laboratoire, lui, il va faire son déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va rester ici. Alors, c'est un nouveau tour. Donc, notre amie Erika, donc elle a son action. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle vient ici. Elle va essayer de désactiver donc, le terminal. Donc, elle va lancer 2 dés d'attaque. Le terminal lui lance 1 dé. Essayer de désactiver cette porte et elle fait un bouclier, le terminal, mais j'ai réussi à le toucher, donc je désactive le terminal, donc il va désactiver la porte, donc je pourrais ouvrir la porte. J'ai joué au tour du Nexus qui nous dit choisissez un mercenaire, tous les figurines ennemies qui peuvent être attaquées sans se déplacer le font, il ne peut pas, donc il va faire un déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est à son tour de jouer, donc il va faire 1, il se déplace, il attaque au corps à corps, donc il attaque avec donc lui 1 dé, et notre ami se défend avec 4 dés.
Il n'a pas beaucoup de dés pour s'attaquer, mais bon, on y va. Et là, c'est largement défendu. J'ai même lancé un dé de trop. Donc, c'est 4 dés et non. Et en plus, c'est pas 4 dés, c'est 3 dés. Hop là, on recommence tout. Donc là, on voit parfaitement, elle se défend. Ok, donc Erika, c'est elle de jouer. Donc, elle va se positionner, faire un mouvement pour se positionner. Et deuxième action, elle va attaquer. Donc, elle va attaquer au corps à corps. Elle n'a pas le choix. Elle attaque avec 3 dés. Et lui, il se défend avec 1 dé. Et là, j'explose le technicien de laboratoire. Tour du Nexus. Retirer un pion blessure d'un sbire qui ne se trouve pas dans l'arc avant d'un mercenaire. Il n'y a pas des mercenaires, donc on tire une carte Nexus pour savoir s'il y a un renfort. Et il n'y a pas de renfort, on est à 0. Donc il ne se passe rien. C'est au tour de notre amie Erika d'avancer. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Elle se trouve ici. On tire une carte Nexus qui nous dit qu'on doit choisir un mercenaire, mais comme il n'y a pas de mercenaire, on tire une nouvelle carte Nexus pour savoir s'il y a un arrivage. Oui, c'est un 2. Donc là, on va pouvoir faire entrer, donc comme je vous ai dit, un garde qui va arriver et qui va se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive ici. Donc on va décaler la caméra pour que vous voyez le reste de la partie. Voilà. Là, vous voyez très bien la fin de la partie. Donc le mercenaire ici, notre ami Erika ici. Donc, c'est normalement au tour d'Erika, mais on vient de tirer une carte Nexus où on ne pouvait pas activer la figurine. Donc on va le faire maintenant. Elle va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Et elle va me tirer dans le dos. Donc elle me tire avec 2 dés. Et normalement, j'ai 3 dés de défense. Mais c'est un peu comme Donjon de Saga, elle m'attaque dans le dos, donc j'ai 1 dé de moins. Donc on a 2 dés face à 2 dés. Et il n'arrive même pas à me toucher. Donc c'est un échec. C'est au tour de notre ami l'agent 0, soit on attaque le garde, soit on va se déplacer à la porte, et ben on va se déplacer à la porte. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Avant de vous dire l'action et d'ouvrir la porte, il y a une attaque gratuite du soldat. On y va. Et le soldat ne me touche toujours pas. Si, je crois qu'il me touche. 2 petits. J'ai fait un gros. Normalement, il fallait que je fasse un plein, 2 petits. 2 secondes, il faut que je regarde vite fait parce que je crois qu'il me fait un dégât quand même. Je crois qu'il me fait un dégât. Tac, tac, c'est ça, je bloque rien du tout, je prends un dégât. Donc notre amie Erika, en s'enfuyant, reçoit une balle dans l'épaule et est touchée. Donc elle prendra un seul dégât pour cette partie A. Donc elle a réussi à aller à la porte. Et en allant à la porte, donc la porte va s'activer. Et on va pouvoir lire la fin du scénario. Donc la progression de la mission. Je n'ai même pas lu le tutoriel, donc le début de mission qui était donc la mission, l'agent 0, c'était tu te laisses glisser dans le conduit de ventilation et tu attires dans un couloir brillant éclairé. Tu prends un instant pour reprendre ton souffle et t'orienter. Un texte peint au pourchoir sur le mur indique le poste de sécurité B, où toute ton équipe t'attend, se trouvant droit devant toi. Malheureusement, la porte ne s'ouvre que de mon côté. Tu vas devoir pirater le terminal qui se trouve dans la pièce pour déverrouiller la porte avant de pouvoir l'ouvrir. La porte n'est pas loin, ce sera facile. S'il n'y avait pas de gardes surpris et apparemment très hostiles qui viennent juste de remarquer ta présence. Donc ça, c'est quand on était là-bas, c'était au début.
Donc là, on vient de remporter la partie et donc on a un petit fluff à lire. Quand les mercenaires atteignent leurs conditions de victoire, on doit lire ceci. Tu frappes du poing le clavier du terminal pour libérer la porte et celle-ci s'ouvre lentement. Boum, 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 boum. Instantanément, le bruit d'un combat emplit la pièce et un tir de ricochet te manque de peu, te contraignant à te baisser. Fais semblant. Pour esquiver la balle. En jetant un coup d'œil de l'autre côté, tu t'aperçois le reste de ton équipe qui avance vers toi, poursuivi par des troupes ennemies. Tu fais un rapide calcul et frappes à nouveau sur le clavier. Boum, 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 boum. Le mécanisme de la porte se met à grincer alors qu'il repart en sens inverse et que la porte commence à se refermer. Tout le monde à l'intérieur hurles-tu. C'est maintenant ou jamais. Et quand la porte se ferme, les héros ont réussi à passer. Et donc là, cette fois-ci, je pense qu'il n'y a pas eu de problème de son. Et donc pour la prochaine partie, on fera donc la mission B. Et donc vous me laisserez des commentaires pour savoir si vous voulez voir une campagne sur ma chaîne. Je vous ferai quand même la mission B. Mais là, c'est parce que je voulais revenir par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois et le son. Donc on va se retrouver en face pour en parler. Voilà. Donc, comme c'est passé lors de la première partie, la mission 1 est plutôt une réussite. C'est assez facile. Je pense que la mission 1 est la plus facile du jeu donc de Star Saga. Si je dois faire un petit point sur à peu près Dungeon Saga, comme me demandait si gentiment une personne sur YouTube, un de mes abonnés, qu'est-ce que je pense de l'IA du Nexus quand le Nexus ne peut pas jouer, comme certains moments là, de passage là qu'on a eu, je dirais que c'est un gros problème parce que en fait ça devient très facile. En fait, on va écarter les cartes. Le Nexus ne peut pas jouer, donc un peu comme Dungeon Saga où on fait apparaître des os, des tas d'os, et on nous dit le squelette apparaît, mais c'est tout. Il fait rien d'autre. Donc moi j'avais mis une règle où quand le squelette apparaît, on lui fait quand même son action de déplacement et s'il peut attaquer, ben, il attaque. Donc ça c'était une règle que j'avais mis en place. Donc là je pense que pour le Nexus ça devrait être pareil. Je pense que là on ne peut pas faire donc apparaître un ennemi. Là, le Nexus il nous dit qu'on doit faire un mouvement avec l'ennemi et on ne peut pas le faire. Et ben je pense qu'il faudrait faire apparaître un ennemi, fait apparaître un seul, oh là là, un soldat. Et après, ce soldat ben, applique une action de déplacement. Et s'il peut attaquer, il attaque. S'il peut pas attaquer, il fait juste son déplacement. Mais au moins, le Nexus peut faire des actions. Car quand on est en mode solo, je pense que c'est un petit peu l'inconvénient de ce mode Nexus. Après, j'ai pas été plus loin dans la campagne, c'est ma première partie. Peut-être que au fil des parties, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je parle sur la mission A et pas sur les autres missions. Donc il faudra que j'essaye. Donc encore une fois, je suis désolé pour le son désagréable que je vous ai mis la dernière fois pour la première partie. Donc là, je vous ai refait. Ça a été très rapide, hein, vous avez vu. Les mécanismes vont très vite. Donc la prochaine partie, on vous fera la mission B. Donc, j'espère que vous voudrez voir cette partie. Donc n'oublie pas, pour la visibilité de la chaîne, on met des pouces, on laisse des commentaires. Et surtout, on laisse des commentaires savoir si vous voulez voir la campagne. Et surtout, on continue à s'abonner à ma chaîne, un moment de jeu. Et après, quand j'aurai plusieurs parties, on pourra dire oui ou non si je modifie quelques règles de ce jeu, comme j'ai fait pour Dungeon Saga. Est-ce que je vais le faire aussi pour Star Saga? On verra si je le fais ou pas. Bientôt, je vais faire une partie avec mes amis donc de Assaut sur l'Empire. Je leur ai préparé un scénario, mes amis, aux petits oignons. Je vais être l'Empire, mais vraiment l'Empire du mal. Je vais leur faire mal, c'est la règle. Eux, ils vont être les héros, ils vont essayer de remporter cette partie, mais c'est pas gagné pour eux. J'ai choisi un scénario aux petits oignons. Donc, quand on mettra la vidéo pour le live, j'espère que vous viendrez nombreux pour voir ce live.
de Assaut sur l'Empire, où je jouerai l'Empire, et eux joueront la rébellion. Donc venez nombreux pour voir peut-être la défaite de la rébellion face à l'Empire. Petit message à Tyndall, tu vas être content de voir quels ennemis vont arriver. En tout cas, encore une fois, veuillez vraiment et sincèrement m'excuser pour le son désagréable qui est sorti euh, de ma webcam. Ce soir, je pense pas que j'ai eu de problème, donc veuillez m'excuser encore. On n'oublie pas, on met des pouces, des commentaires pour la visibilité de la chaîne et surtout on met des commentaires pour savoir si vous voulez voir une campagne de Star Saga. Et sinon, bah, continuez à vous abonner sur la chaîne, donc un moment de jeu. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très bientôt donc, sur la chaîne Un moment de jeu, donc pour d'autres jeux et d'autres parties et surtout donc la suite de mes campagnes et surtout donc d'autres vidéos avec mes amis. Donc n'oubliez pas, dès que vous savez c'est quand la partie de Assaut sur l'Empire, venez, vous allez beaucoup aimer cette partie. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et encore, désolé pour ce son désagréable. Allez, à très vite et à très bientôt sur la chaîne Un moment de jeu. Ciao.